Le groupe Info Gagna a quitté Abidjan. Nous sommes dans la région du Cavali, dans le département de Bleulequin, mais nous sommes dans le village de Goya, où le groupe Info Gagna est venu accorder une interview au chef du village de Goya sur deux préoccupations, la question du conflit forestier dans le Goin d'Épée et la question de la chefferie au cœur de Goya. Monsieur le chef du village, bonjour. Bonjour. Vous allez vous présenter à nos différents, à tous les ressortissants d'ici, à ceux de la diaspora, à tous les amis du groupe Info Gagna. Je suis Willy Paul, chef du village de Goya, porte-parole chef du département de Bleulequin, secrétaire à la Chambre des rois et chef de la région du Cavali. Alors, monsieur le chef du village de Goya, la question du conflit dans le Goin d'Épée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce conflit? Quand a-t-il commencé? On parle aujourd'hui de mort d'homme. De quoi s'est-il agi dans cette forêt? Il y a de cela un mois et plus. Je n'ai pas l'exactitude de la date, mais je pense qu'il y a un compromis qui n'a pas été respecté. Et voilà comment un conflit est né dans le Goin d'Épée entre les populations baoulées et les autochtones guérés du Cavali. Je veux dire l'alliance des jeunes ouais du Cavali. Alors cette question de Goin d'Épée, selon les informations que vous avez reçues, pourquoi nous sommes arrivés à ce conflit jusqu'à ce qu'on enregistre de morts d'hommes et de nombreux blessés du côté de la communauté guérée? Et je le disais tantôt que les engagements n'ont pas été honorés. Il y avait une partie de forêt mise en cacao, mise en valeur en cacao, que les jeunes guerriers devaient exploiter. Et ce compromis a été remis en cause une fois étant en brousse. Et voilà comment le conflit est né. C'est ce que nous a été rapporté. Alors le gouvernement, très préoccupé par cette question qui oppose aujourd'hui la communauté guérée et la communauté baoulée, de même que les autorités de Bleulequin. On souhaite que des résolutions claires soient posées, mais à votre niveau, quel appel vous pouvez lancer à ces autorités pour qu'il y ait une solution définitive concernant la question des conflits dans nos forêts classées? Je pense bien que on appelle à l'indulgence de tout un chacun des membres du gouvernement de Côte d'Ivoire, à l'autorité établie, l'autorité étatique des régions du Cavali, pour les exhorter à trouver une solution durable à cette question. Vous savez que le problème du chômage des jeunes est véritablement au point dans notre cher pays. Alors quand des riverains qui devaient avoir accès à une forêt classée donnée n'ont pas accès, ils pensent que c'est des frères venus de la CEDEAO ou bien des allochtones qui vivent dans cette forêt qui s'enrichissent de manière jalouse. Ça peut les pousser à aller vers de manière forte pour réclamer leur dû. Alors, tout ce qui peut être fait, c'est de faire la part des choses. C'est de faire la part des choses quand on sait que la forêt classée qui est classée, je pense, depuis 1974, n'a pas encore fait l'objet de suivi de l'État de Côte d'Ivoire et que les gens sont en train de faire du cacao là-dedans. Il faut donc faire la parité des choses pour que le guéré, quand il gagne et que le baoulé gagne, les palabres vont s'éliminer très vite. Alors, est-ce qu'en réglant le problème de la forêt de Goin d'Épée, est-ce qu'on aurait fini de régler le problème des conflits forestiers pour ne plus en revenir là? Quand la tête est blessée, le cou va forcément saigner. Vous savez que nous avons 3 forêts classées ici. Il y a le mont Cité à Treupleu, il y a la forêt classée du Sio et la forêt classée du Goin d'Épée. Alors quand le problème de Goin d'Épée se soulève, il faut s'attendre que des mêmes riverains qui ont été déguerpis de force par l'État de Côte d'Ivoire, la Sodefort, aidée par la FDS dans le Sio, vont
lever des préoccupations. Et quand ces préoccupations doivent être levées, il faut faire des assises, il faut trouver véritablement une solution durable à ces problèmes. Alors donc c'est donc dire que si la question de Guintépe est réglée, il faut aller régler aussi la question des deux autres forêts classées pour que la paix revienne définitivement à l'ouest du pays. Ah oui, effectivement, parce que on le dit, il y a un proverbe chez nous qui dit quand tu as soigné la maladie qui te rogne, il faut pas oublier la toux. Donc quand on règle le problème de Guintépe, il faut aussi régler les problèmes de Sio, parce que là aussi c'est habité. Et les gens ont été déguerpis des fosses. Alors, monsieur le chef du village de Goya, quel appel fort que vous pouvez lancer à l'encontre du gouvernement, à l'encontre aussi des ressortissants guerriers et de toutes les autres communautés qui vivent dans ces différentes forêts classées? Je souhaite, pour ce que nous avons vécu, les deux crises de 2002 et 2011, que nous ne souhaitons pas revenir encore dans ce mauvais souvenir, prier le gouvernement de Côte d'Ivoire de véritablement toucher du doigt et de près cette question des forêts classées qui fait vague de désinformation aujourd'hui. Parce que, à en croire, les gens disent de passer ce qu'ils pensent, il faut mettre balle à terre. On demande à tout le monde de mettre balle à terre, mais le gouvernement aussi doit prendre la préoccupation des riverains des forêts classées en charge. Voilà comment le problème pourra se résoudre. Mais pour ma part, on va demander à tous les jeunes Mouais de ne plus s'adonner à l'acte de violence qui nous a beaucoup fait perdre des vies humaines. Merci bien. Nous revenons à la question de la chefferie à Goya. Vous êtes le chef du village de Goya, reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Alors, d'où est né ce problème de conflit qui est aujourd'hui au cœur de Goya? Bon, en fait, la langue et la danse marchent là-dessus. Je pense qu'il y a un petit problème. Je le dis un petit problème parce que le problème n'est pas encore mis sur la table. Des griefs ont été levés qui ne m'ont pas encore atteint, sont partis dans des horizons divers. Je veux dire l'administration et nos cadres, l'amitié de nos cadres à Abidjan. Alors j'attends véritablement que ces cadres, fils de Goya, arrivent pour que la question soit posée sur la table, pour savoir qui fait quoi et qui dit quoi, pour qu'on ait une résolution aux préoccupations de ceux qui ont écrit contre le chef et sa notabilité. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a quelqu'un à Goya qui se proclame aussi chef du village? À ce que je sache, non. Mais il y a quelqu'un qu'on propose, qu'on veut même proposer comme candidat, si vraiment on m'enlevait du pouvoir, qui voulait être candidat à ma succession. Alors la question n'est pas encore à l'ordre du jour, parce que véritablement, quand on reproche quelque chose au chef, il faut le lui dire et puis en discuter. Quand c'est mal géré, c'est là où on demande la démission du chef ou bien le changement du chef. Donc c'est pourquoi je dis la question n'est pas encore à l'ordre du jour. Il faut passer la haine pour qu'on puisse s'asseoir, échanger et discuter et se mettre d'accord sur les principes. Alors, certains ressortissants de Goya qui se plaignent ne vous ont pas adressé de courrier et où ils ont envoyé leurs différents courriers? Les courriers ont été adressés à l'administration, je veux dire l'autorité tactique de la ville de Boloquin, la mairie, la sous-préfecture, la gendarmerie, la sous-préfecture, puis la préfecture bien sûr. Alors, ils ne m'ont pas adressé de courrier et ils ont adressé aussi également un courrier à l'union des cadres de Goya, ressortissants de Goya, à Abidjan. Alors, quels sont ceux qui, dans le secret, activent cette situation? Bon, ceux que je vois à visage dévoilé, il y a mon propre grand frère Oulaï Jérémy, que je suis même d'ailleurs de même père, qui est proposé comme le futur chef
voudra me remplacer. Et il y a son porte-parole, Mayou Noël Bruce, qui est aussi un frère qui est là. Alors, ce dont on vous reproche dans le contenu des courriers qui ont été adressés, est-ce que ce sont vraiment des reproches qui ont des arguments solides? Au fait, il faut aller à l'information pour pouvoir la divulguer. Ils ne sont pas venus à la source, ils ne m'ont pas approché. Donc, c'est des informations fausses qu'ils diffusent. Alors, ils disent que vous bradez les terres ici à Goya. Alors, clarifiez véritablement cette situation aux yeux de tous les ressortissants qui vous écoutent. Je n'ai bradé aucune terre d'un membre de ma population, d'un de mes administrés. Je n'ai bradé aucune terre. Et mon père, Ouli Benoît, étant fils du village, ma mère, Sio aussi également, est née aussi de ce village. Donc, mes deux parents ont bien sûr des domaines forestiers que j'exploite avec mes frères. Et la question qu'ils doivent se poser, c'est que cette question de vente des terres ou bien de brader les terres est récurrente. Le sous-préfet en est témoin, mais je n'ai jamais été convoqué devant une tierce autorité pour avoir bradé ou bien pour être entendu sur la vente des terres. Je ne vends pas la terre de personne. Donc, en réalité, ce sont des rumeurs et ce sont les propriétaires terriens eux-mêmes qui vendent leurs terres, c'est ça? Exactement, c'est les propriétaires terriens qui eux-mêmes vendent leurs terres. Alors, si ces plaignants refusent de venir à la vérité, quelle est véritablement leur intention? En fait, je dis comme ça que c'est des frères. Moi, je ne souhaite pas obtenir une intention d'eux, mais tout ce que je leur demande, c'est de venir à la table d'assises pour qu'on puisse échanger. Puisqu'à plusieurs fois, après 7 fois, ils ont été convoqués par la notabilité pour échanger sur les points d'ombre qu'ils pensent. Et ils l'ont refusé catégoriquement. Donc, je suis toujours ouvert à leur dialogue, je suis toujours ouvert à une assise avec ces personnes qui sont mes parents. Alors, donnez votre dernier mot, lancez un appel d'abord à l'encontre de ceux qui se posent à votre pouvoir, à l'encontre de tous vos ressortissants, et puis donnez un appel aux autorités compétentes. Je vais commencer par la question de la forêt classée dans la région de Cavali. Il lance vraiment un appel à toute autorité, au gouvernement de Côte d'Ivoire, de vraiment se pencher sur cette question qui est très préoccupante. Je demande qu'une partie de cette forêt soit déclassée pour nous, riverains de ces forêts classées, afin que nos jeunes soient occupés véritablement. Quand les jeunes ne sont pas occupés, c'est vraiment un danger pour tous et l'État doit prendre vraiment son bâton de pèlerin et agir dans ce sujet. Pour revenir à la question de la chefferie de Goya, je lance un vibrant hommage à tous ceux qui m'ont approché pour demander un tant soit peu qu'est-ce qui se passe dans la chefferie de Goya. Je voudrais leur dire merci et dire à ceux qui s'attardent à venir vers la chefferie pour comprendre mieux, pour lever leurs préoccupations, de venir et que je suis prêt à répondre à toute question, à toute préoccupation d'un Goyaï. Je demande surtout à nos cadres de veiller à ce que la cohésion soit maintenue dans le village de Goya. En approchant la chefferie et en les écoutant, vous serez bien situés au lieu de rester en dehors de Goya et parler de Goya. Monsieur Aimé est digne fils de Goya. Il est le chef du village de Goya. Et Monsieur Aimé Louis-Paul, il est le chef du village de Goya, digne fils de Goya. Il était au micro d'Info Gagna
pour quelques préoccupations. Monsieur le chef du village, encore une fois de plus, nous vous disons merci d'avoir accordé à la structure Info Gagna cette belle interview qui permet à tous les ressortissants de recevoir une lumière sur ces deux sujets qui nous ont préoccupés. Merci. Merci à Info Gagna et bon retour à Abidjan.